Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo setup gamer complet et pas cher pour le mois de novembre 2022. On arrive tranquillement sur la fin d'année et on continue cette série comme d'habitude avec un setup qui aujourd'hui va ressembler à celui-ci. Donc un setup avec un double screen, un PC full Corsair sur un thème noir dans l'ensemble avec bien sûr du petit rétro-éclairage, ici c'est du bleu mais bien sûr on peut tout gérer comme on veut. Et du coup l'idée c'est de vous présenter un rendu comme ce setup mais tout ça en version pas trop cher. Donc comme d'habitude je vais tout vous présenter, je vais vous mettre tous les liens en description de cette vidéo pour ceux qui veulent se faire exactement la même chose. Et puis voilà, je pense que tout est dit, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette série vous plaît toujours. Pour ceux qui veulent un setup vraiment pas cher, restez à l'affût, ça va sortir dans vraiment pas longtemps sur la chaîne. Et du coup n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, je compte sur vous. Donc merci à tous ceux qui le feront et maintenant on passe à la vidéo. Donc pour commencer, et comme d'habitude j'ai envie de vous dire, on va partir avec les écrans gamer. Ici on est sur un double screen posé sur un support écran, donc déjà le support écran c'est cadeau, vous l'avez. Enfin je veux pas mettre le même parce qu'ici il est assez imposant et moi du coup je vais vous en mettre un pas trop cher vers 30-40 euros. Et pour ce qui est des écrans, bah on les reconnaît, c'est des écrans de chez LG, je sais, c'est pas fait exprès mais c'est tout le temps des écrans LG que je vous présente en ce moment. Moi ça me va très bien parce que personnellement j'ai un double screen LG devant moi, c'est exactement la même chose que sur la photo et j'en suis extrêmement content. Ici pour une question budgétaire on va rester sur des écrans en 1080p, je vous laisse quand même le choix 24 pouces ou 27 pouces. Le 24 pouces on peut l'avoir pour 165 euros et le 27 pouces on peut l'avoir pour 180 euros actuellement en promotion. Donc les prix sont vraiment très corrects et vraiment compétitifs. Et puis là vous êtes vraiment sur des bons produits, 1080p, 1ms, 144 Hz, DALI IPS bien sûr pour avoir des belles couleurs. Puis la réactivité est bien sûr largement présente. Donc moi j'en suis très content, je vous les recommande. Et j'ai aussi présenté il y a pas longtemps un écran de chez BenQ. Donc pour ceux qui veulent changer, il est actuellement en promo, 180 euros, c'est aussi un très bon produit. Donc voilà, niveau des écrans, il y a de quoi faire. Je vous mets tous les liens en description. Dans tous les cas, c'est des beaux produits, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Maintenant pour ce qui est des périphériques, donc clavier, souris et casque aussi bien sûr, donc là c'est pareil, il faut quelque chose de noir pour aller avec ce setup. Je me suis pas fié exactement à ce qu'il y avait ici, j'avais envie de changer un petit peu les produits. À commencer par le clavier, ici j'ai changé et je vous ai mis le Logitech G413 TKL SE, donc c'est la nouvelle version du G413 qui est sortie je crois assez récemment, je l'ai pas vu sortir mais pour moi c'est tout nouveau. Elle existe en full size et en TKL, actuellement la TKL est en promotion à 65 euros donc le prix est correct, c'est un clavier qui est équipé de switch Brown, c'est pas des chéris MX mais dans l'ensemble ça restera très bien. Donc voilà, c'est du Logitech, donc c'est un clavier qui va être complet. Ce qui va manquer à ce clavier c'est le pavé numérique, mais si vous voulez vous pouvez l'avoir, je vous mettrai les deux en description. Il manque aussi le repose-poignet, ça c'est un petit peu dommage, après on peut faire sans. Actuellement j'en ai pas, je suis passé sur un low profile et j'en suis content. Ici c'est pas du low profile, donc ça peut être gênant de pas l'avoir, mais bon, le prix restera correct et j'avais vraiment envie de mettre ce modèle-ci. Et ici pour 65 euros on est vraiment sur un produit super quali, le rétroéclairage c'est uniquement du blanc, mais du coup avec un setup full noir, je pense que du rétroéclairage blanc c'est ce qu'il y a de mieux à mettre. Donc ça du coup c'est pour le clavier. Ensuite pour la souris, bah je reste sur du Logitech. Ici on est sur une souris sans fil à la base. Donc pour ceux qui veulent exactement la même, moi j'ai mis la G305 parce que c'est une souris qui va coûter vraiment pas cher. On est vers 50 euros pour du sans fil, c'est bien. Mais pour du gaming, je suis mitigé niveau de l'ergonomie. Moi je suis pas trop fan de ce genre de souris. Après certes elle a un bon capteur, elle peut monter jusque 12 000 dpi, 6 boutons programmables, donc à ce niveau là ça reste correct. Mais je suis pas trop fan de l'ergonomie. Donc pour ceux qui aiment bien, vous l'aurez en description. Mais pour ceux qui veulent, je vous mets aussi la G502 wireless. C'est l'ancienne version, hein, je vous la présente souvent. Mais là c'est la version sans fil qui est actuellement chez Cdiscount pour 80 euros. Et je trouve que le prix est vraiment correct et la souris très bonne ergonomie, elle a largement fait ses preuves et elle a sa place dans ce setup. Donc voilà, pour la souris vous avez deux choix, bien sûr ma préférence va partir sur la G502 wireless, je vous la présente souvent mais pour moi c'est une valeur sûre, pour la fin d'année vous serez très bien avec cette souris. Ensuite niveau du tapis de souris, bah là pas compliqué, grand tapis de souris XXL en noir. Ici on va prendre un CLS computer sur Amazon qui est vendu à 13 euros au moins, c'est pas cher, 900 par 400 niveau des dimensions, c'est très grand et très bien. Après il y a d'autres produits qu'on peut qualifier de produits bonus, hein, comme par exemple les petites enceintes Logitech, ça c'est pareil, je vous les mets en description. Il y a une Nintendo Switch OLED en description, une manette Xbox One Series X, donc là c'est pareil en description en version sans fil avec l'adaptateur. Des petites fausses plantes Ikea, c'est pareil, vous en aurez quelques-unes. Donc voilà, ça c'est pour le superflu, j'ai envie de vous dire. Après niveau de la décoration dans l'ensemble, vous pouvez mettre des petites LED à l'arrière du bureau, sur un bureau noir ça ressort très bien. Bon, après ça va dépendre du mur que vous avez derrière, mais généralement ça ressort très bien. Sinon d'ailleurs pour le bureau en lui-même ici, bien sûr c'est toujours compliqué, c'est très compliqué d'acheter un bureau tout fait et de le recevoir comme ça. Moi je vous conseille d'aller en magasin, par exemple vous avez des Leroy Merlin, des Monsieur Bricolage, des Bricomarché, enfin il y a plein de trucs. Donc là une planche, deux tréteaux, comme d'habitude j'ai envie de vous dire. Moi j'ai pris l'exemple de Leroy Merlin parce que j'en ai un pas trop loin de chez moi et du coup vous avez une planche directement qui est assez grande. Donc là on est sur du 160 par 80, donc 80 c'est bien profond, 160 c'est largement suffisant pour un double screen et un PC, au moins vous êtes très bien. Ça va vous coûter 43 euros d'acheter la planche et après vous prenez les petits à côté, le pot de peinture noire, un vitrificateur, de quoi poncer et au moins vous êtes nickel. Et au moins vous avez votre bureau noir parce que je vous
garantis que c'est compliqué des plans de travail noirs. Moi j'ai cherché et j'ai vraiment eu du mal à trouver. Et ensuite vous prenez deux tréteaux, là c'est déjà en noir, c'est classique, et au moins vous les mettez en dessous et vous avez votre bureau noir pour moins de 100 €. Donc au moins pour le bureau c'est fait, je vous mettrai tout ça en description avec la vidéo dans laquelle j'ai fait mon propre bureau. Comme d'habitude je prends ça vraiment en référence un petit peu tout le temps, mais au moins ça illustre je pense plutôt bien mes propos. Sinon pour ce qui est de la chaise gaming ici, j'avais pas envie de mettre une chaise ergonomique, j'en ai déjà mis une la dernière fois pour la dernière vidéo setup, et du coup là je vous ai remis un classique Amazon pour 130 € avec la livraison qui est déjà inclus dedans, parce que là vous avez 10 € de remise, du coup la livraison coûte 10 €. C'est pas la chaise Oversteel qui est derrière moi parce que depuis la vidéo elle a augmenté à 165 €, donc là c'est un peu trop cher à mon goût pour ce modèle, mais du coup pour 130 € vous pouvez en avoir une assez similaire, et au moins au niveau de la chaise gaming ça fera amplement le travail. Après bien sûr le disclaimer, c'est pas non plus de la haute qualité, mais pour 130 € je pense que ça fait amplement le taf pour débuter, et ensuite si vous voulez une vraie chaise gaming, vous prendrez une vraie chaise gaming qui va coûter 300-400 €. Mais bon ici c'est du pas cher. Concernant le casque gamer, il y en a un qui m'est tout de suite venu en tête, et du coup je voulais changer parce que comme d'habitude j'ai envie de vous dire c'était le Logitech G Pro X, parce que quand on parle d'un produit sobre, épuré et aussi super efficace, on pense à celui-ci clairement. D'ailleurs il est juste ici, c'est pas pour rien que je vous en parle tout le temps, je l'ai juste à côté de moi assez souvent, et du coup je voulais un petit peu changer et vous parler plus précisément du Corsair HS65. Donc c'est un casque que j'ai présenté une seule fois sur la chaîne YouTube dans la vidéo dans laquelle j'ai offert un setup à un abonné. Du coup celui-ci je l'ai pas testé très longtemps, mais le peu que j'ai utilisé franchement c'était très bien. Le microphone déjà il est super efficace pour un micro casque, là vraiment c'est un point positif pour ce produit. La qualité en général, c'est pas le produit le plus travaillé je trouve parce que beaucoup de plastique. Après il aura tous les points positifs, il est confortable, le microphone est très bon, la qualité audio est aussi vraiment bonne. Donc tout ça fait que franchement le produit est vraiment cool. Niveau du prix c'est correct, 83 € pour ce casque, on a clairement vu pire. Donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de mettre celui-ci parce que clairement quand on cherche un casque noir, celui-ci on peut clairement le mettre dans ce setup parce que c'est un très bon produit, et aussi pas trop cher par rapport à la qualité qu'il embarque. Donc là les amis, vous connaissez tout sur ce setup, vous avez tous les liens en description comme je vous l'ai déjà dit, et maintenant dernier point le plus important j'ai envie de vous dire, c'est le PC qui est sur le côté, le PC Corsair. Et là pour faire ce PC, forcément faut mettre la main au portefeuille parce que le boîtier il coûte cher, le water cooling il coûte cher, donc déjà ça fausse un petit peu les budgets, mais au moins ici on aura un beau PC, et j'ai aussi essayé d'aligner les performances, tout ça pour le moins cher possible, même si c'est un petit peu cher. Du coup déjà je vous le dis, si vous n'avez pas le budget de 1300 à peu près € pour ce PC, je vous conseille de prendre d'autres PC que je vous mettrai en description. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, donc là normalement vous aurez votre bonheur. Mais du coup pour ceux qui veulent le PC Corsair, je vous l'ai fait juste ici, donc Ryzen 5 3600, H108 Elite KPLX, B550-A Pro, des Corsair Vengeance bien sûr, et si vous voulez vous pouvez passer à 32 Go pour avoir vraiment les 4 barrettes qui ressortent, 1 Tera de SSD, une 6700 XT, un 4000D Airflow en noir du coup, et une petite alimentation en 700 watts, comme ça on fait pas trop monter le budget, j'ai essayé de réduire un maximum les coûts. Niveau du prix total on arrive à 1334 € pour ce PC, là c'est un PC qui a monté soi-même, donc vidéo tuto montage en description et vidéo d'installation de Windows aussi pour vous aider en description. Et si vous voulez le PC en version déjà montée, chez Memory PC vous pouvez aussi le faire, il va revenir un petit peu plus cher, c'est pour ça que je vous présente les deux aujourd'hui. Mais du coup le boîtier hop 4000D Airflow, ensuite niveau du processeur ici on passe sur le 5600, niveau du refroidissement on va mettre pareil le H108 Elite KPLX, la carte mère c'est pas la même exactement mais une B550 Gaming Geeks juste ici, les barrettes de RAM ici on met celle de chez Corsair encore une fois, pareil si vous voulez 32 Go vous pouvez mettre 32 Go, niveau de la carte graphique ici la 6700 XT, le SSD il est déjà fourni, 1 Tera de SSD NVMe en Western Digital Blue, très bien, et l'alimentation ici on peut se permettre la petite 700 watts pour 22 € de plus. Niveau du prix total on arrive à 1382 € plus les frais de port, en gros on est à 1400 €, donc là il y a une petite différence et c'est à l'avantage directement de la config à monter soi-même. J'ai été assez vite pour vous le présenter, mais en gros c'est un PC clairement qui est très bon pour jouer en 1080p et 1440p, la 6700 XT est très bonne à ce niveau là. Du 4K ça va être assez limite même si en soi c'est jouable dans l'ensemble, mais pour jouer en 1080p ultra 144 fps avec les écrans que je vous ai présentés, c'est nickel. Pour du 1440p bien sûr le PC va aussi très bien s'en sortir, un petit peu moins bien sûr que pour du 1080p. Pour du montage photo, du montage vidéo, le Ryzen 5 3600 est très bon, après c'est pas le meilleur, mais ça restera un 6 cœurs 12 threads, donc en vrai pour en faire un petit peu ça sera polyvalent. Pour du streaming c'est pas le PC que je vous conseille à ce niveau là, je vous conseille de prendre une carte graphique de chez Nvidia et éventuellement passer le processeur sur un Ryzen 7, donc un 5800X ou 5700X, et la carte graphique 3070 pour remplacer la 6700 XT, au moins vous serez tranquille. Mais ça c'est pour ceux qui veulent faire du streaming. Et du coup avec tout ça vous aurez un PC performant mais aussi super beau, parce que bien sûr du Corsair c'est super beau mais aussi ça coûte cher. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu, moi je vous laisse là-dessus, c'était Yada, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut tout le monde.